jeudi 20 mars 2025. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadris à l'heure de votre bulletin d'information. Bienvenue. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi est de 130,71 goud pour $1 américain. Frustrés après la dispersion violente de leurs manifestations par les forces de l'ordre, ce mercredi, les protestataires réclament le départ du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ainsi que celui du CPT qu'ils jugent inefficace dans la lutte contre le banditisme. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au CPT et au chef du gouvernement, accusés d'utiliser les fonds de l'État à des fins personnelles. Alors qu'ils s'apprêtaient à couvrir la marche organisée hier mercredi 19 mars par les habitants de Canapé Vert, le journaliste Biambi Peterson Lionelson a été agressé par des manifestants. J'ai été passé à tabac, a-t-il confié, affirmant être journaliste reporter pour Unissons-nous et précisant que d'autres confrères ont également été pris pour cible par les protestataires. La compagnie Aruba Airlines renonce temporairement à ses vols vers Port-au-Prince, contrairement à ce qu'elle avait annoncé la semaine dernière. Dans un avis publié hier mercredi, la compagnie aérienne a fait savoir qu'en raison des difficultés persistantes rencontrées au départ de la capitale, ses vols sont malheureusement suspendus jusqu'à nouvel ordre. Aruba Airlines assure toutefois qu'elle remboursera intégralement le prix des billets à tous les passagers concernés. Sur le plan international, à la surprise générale, les présidents rwandais et congolais se sont rencontrés sous l'égide de l'émir du Qatar pour évoquer la situation dans l'est de la République démocratique du Congo où Kigali est accusé de soutenir la rébellion de la FC M23. Si la question est désormais de savoir si le cessez-le-feu auquel les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement sera réellement appliqué, cette réunion a aussi marqué un succès diplomatique pour l'Émirat. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans a été requise mercredi 19 mars contre Medine Mouche dans le cadre du procès des geôliers du groupe terroriste État islamique, le tueur du musée juif de Bruxelles en 2014 est poursuivi aux côtés de 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages d'occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014 ainsi que pour des actes de torture et de barbarie. Pour clore ce bulletin d'information, Arnando González Ortega et Felipe Orduna Torres, deux trafiquants condamnés par un jury à San Antonio pour leur implication dans le meurtre de 54 migrants texans le 27 juin 2022 risquent la prison à vie. Ils tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis avec les migrants dans un camion dépourvu de climatisation, ce qui a conduit à la tragédie. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Pour la présentation, c'était Forcy Montréal au micro. Au revoir.